Oui. Et que dès qu'on parle d'alternance, c'est qu'on remet en question les frontières du Cameroun, on remet en question la souveraineté du Cameroun. Moi, je ne comprends pas. Quand les Américains viennent nous donner 2 avions pour nous aider à maîtriser Boko Haram, Oui. Quand ils viennent nous mettre 300 soldats américains pour nous aider à lutter contre, à réduire Boko Haram dans son dernier retranchement, personne ne parle d'ingérence. Mais il faut qu'on soit un peu sérieux. Soyons un peu sérieux et évitons. L'ambassadeur des États-Unis n'a pas dit qu'il fallait détruire le Cameroun. Il a dit qu'un certain nombre de choses ne se passent pas bien. Et il a dit que le président Biya doit penser à sa retraite. Alors si on demande au président Biya de penser à sa retraite, c'est un crime de lèse-majesté. C'est une ingérence jamais vue. Parce que M. Biya ne doit jamais penser à sa retraite. Il ne doit jamais avoir la tenance au Cameroun. Il faudrait que ce type de discours, qu'on revienne sur terre et qu'on comprenne que tout homme est une créature de Dieu. Tout homme a un temps pour chaque chose. M. Biya, d'ailleurs, en 1996, il y a une constitution où on a prescrit un mandat renouvelable de 7 ans. Et cette constitution a été votée par l'Assemblée. En 2008, M. Biya a fait changer la constitution. Il y a eu des bagarres dans la rue, mais par la ruse, on a essayé de nous dire que c'est la grève contre la faim, alors que justement le peuple n'était pas d'accord pour le changement pour la modification de cette constitution. Il a fait sauter le verrou de la constitution pour pouvoir s'éterniser au pouvoir. Alors de telles pratiques amènent ceux qui pensent qu'ils peuvent accéder aussi au pouvoir à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si l'ambassadeur des États-Unis, fort de ce que le Cameroun aujourd'hui est à la croisée des chemins avec des crises multiples, la guerre contre Boko Haram, le problème anglophone qui ne trouve pas de solution, où jusqu'à présent, personne ne nous présente une ébauche de solution. On nous a prescrit, n'est-ce pas, la solution militaire, qui semble ne pas être une solution, puisque depuis qu'on a mis cette solution militaire, la situation s'est envenimée, s'est aggravée. Si c'est très grave, si le Cameroun est en train d'être détruit, c'est tout à fait normal que nos partenaires, nos amis, ceux qui ont investi au Cameroun et qui ont des intérêts au Cameroun, lancent un regard sur le Cameroun et nous disent, écoutez, on ne peut pas le permettre, parce que ces États-là ont des intérêts au Cameroun. Et c'est-à-dire, au nom de la souveraineté, on ne peut pas tout détruire. Donc, moi, je crois que le Cameroun n'est pas un pays spécial qui est seul dans le monde. Le Cameroun est une partie du monde. Et le Cameroun doit respecter un certain nombre de choses. Maintenant, à parler des gens qu'on a arrêtés et qu'on a mis à Yaoundé, c'est eux les juristes. Mais est-ce que vous, les juristes, vous pensez qu'on peut aller arrêter des gens, les mettre dans une cellule pendant 4 mois, interdire à leurs avocats, interdire à leurs parents de les voir? Ils sont où? Quand de telles questions se posent, vous dites qu'il y a eu des problèmes à Guantanamo et tout ça. D'accord. Si les Américains ont fait tout ça, j'ai suivi Luc Michel, oui, nous allons faire aussi ça. Puisqu'à Guantanamo, on torture les gens, nous allons torturer aussi les gens. Non. Un problème se pose chez nous. Nous devons examiner le problème, voir si ce problème se passe dans de bonnes conditions. Et puis, si ça ne se passe dans de bonnes conditions, comment faire pour sortir de cette situation? C'est pour ça que la sortie de l'ambassadeur américain n'est pas justement la bienvenue, puisque dans leur pays, ce n'est justement peut-être pas, c'est pas ce qu'ils font chez eux. Donc c'est peut-être aussi ce qui froisse, pourquoi pas la population, encore l'élite camerounaise aujourd'hui. L'ambassadeur des États-Unis n'a jamais dit que les États-Unis c'est un paradis. Il sait qu'il y a des fautes aux États-Unis. Peut-être même qu'il n'est pas d'accord avec ce qui se passe aux États-Unis. Oui. Et ce n'est pas une raison pour que quand il voit également des fautes, qu'il ne donne pas, n'est-ce pas, des conseils. Je crois que l'ambassadeur des États-Unis n'a donné des injonctions à personne. Il a conseillé le président de la République. Il a conseillé le président. Je ne pense pas qu'il a demandé au président de la République. Et puis il faut faire très attention. Oui, il faut faire très attention parce que la manière dont nous prenons, les Américains considèrent qu'ils sont la plus grande puissance du monde. Oui. Et puis, quand il y a une situation comme celle-là, pendant qu'on parle de cela, il faut regarder l'histoire. Parce qu'on a vu Charles Taylor, quand les Américains, quand le président Bush a demandé qu'il parte, il a dit qu'il ne partait pas. Après, il est parti. Quand Obama a demandé au président Laurent Gbagbo, de manière totalement injuste, d'abandonner le pouvoir, le président Gbagbo était dans son bon droit, mais il est parti. Quand le président Mobutu, Clinton, a demandé qu'il parte, tous les Congolais qui étaient dans le régime de Mobutu ont estimé que c'était une ingérence inadmissible. Mais il est parti. Mais ils sont partis de quelle manière? Je ne voudrais pas. Nous le savons. Nous le savons. Et puis je ne voudrais pas dire de quelle manière. Oui. Et quand Omar Béchir, on lui a demandé d'abandonner le pouvoir, il a dit qu'il n'abandonnait pas. Pas. Bon, ils ont voulu faire partie, ils n'ont pas réussi. Ils ont divisé son pays en deux. Donc, indépendamment du droit et de la raison, il y a des faits qui sont tels que, dans ce monde, quand ces gens-là disent un certain nombre de choses, il ne faudrait pas seulement
lever le bouclier, commencer à parler de souveraineté. Il faudrait qu'on essaie de comprendre, parce que dans tous les cas, quand ils nous donnent des militaires pour nous aider, quand ils nous donnent des avions pour nous aider, il y a un problème qui dit que la main qui donne au-dessus de celle qui reçoit. Nous ne sommes pas au même pied d'égalité qu'eux, donc nous devons comprendre que souveraineté, oui, mais s'il y a des problèmes chez nous et qu'ils pensent que leurs intérêts, parce qu'ils ont des intérêts chez nous, est menacé, ils ne laisseraient pas leurs intérêts. Monsieur Magnakouni, si on vous comprend bien, le problème, ce n'est pas la sortie de l'ambassadeur américain, le problème est tout à fait ailleurs. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de satellites sur l'ambassadeur, le problème est ailleurs. Le problème est ailleurs, et l'ambassadeur n'a pas... Le problème de l'ambassadeur, c'est l'alternance. Parce que si vous faites 20 ans au pouvoir, vous êtes même l'homme le plus intelligent du monde. Si vous continuez, vous vous répétez. Vous ne pouvez pas faire 100 ans au pouvoir, c'est pas possible. Et puis vous ne pouvez pas, par une mécanique de ruse, être à tout temps changer la constitution, fabriquer ceci, fabriquer cela, rester au pouvoir. Dès qu'on parle, vous dites qu'on va nous déstabiliser. Attendez, vous n'avez pas créé le monde. Le Cameroun est une partie du monde. Dieu n'a pas créé le monde et une ou plusieurs certaines personnes ont créé le Cameroun. Le Cameroun est un pays comme tous les autres et les hommes qui sont au Cameroun sont des êtres humains. Nous devons respecter les règles que l'humanité s'est donnée et puis arrêter de penser quand on nous dit quelque chose, quand on nous donne un conseil et on n'a pas le droit de nous parler, etc. Ce n'est pas possible.